Shalom chez vous, je vous espère très bien portant. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ici pour vous, le pasteur John Sokele. Bienvenue au son de la trompette. Jésus revient bientôt. Let's go. La fois passée, nous avons parlé sur la puissance de Dieu en général. J'ai expliqué la création qui démontre, révèle la puissance de Dieu. J'ai parlé sur l'évangile qui est même le fondement de la chrétienté, qui se repose sur la puissance de Dieu. J'ai parlé aussi de la puissance de Dieu au travers des hommes, l'empreinte de Dieu sur l'homme. Et aujourd'hui, je parlerai sur comment attirer cette puissance vers nous. Ou alors, si vous voulez, comment attirer la gloire de Dieu. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Quand nous étions petits, à chaque fois qu'on s'amusait avec les choses du temple, on disait « Faites attention, ceci est pour Dieu ». Au début, on ne comprenait pas ce que les parents voulaient nous dire exactement. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ces choses avaient été consacrées. Tel est le premier point pour ce sujet d'aujourd'hui, la consécration. Si vous voulez attirer vers vous la puissance de Dieu, vous devez être consacré. Alors, c'est quoi la consécration? Quand on parle de la consécration, on parle de se consacrer. Ça renvoie à la racine hébraïque Kadash, ou alors Kadesh, qui signifie mettre à part, sanctifier, dédié à une divinité. Quand je me rappelle de cette histoire, je comprends que les parents voulaient tout simplement me dire « Hey, faites attention, parce que ceci appartient à Dieu. Ça a été mis à part que pour Dieu, quel que soit l'objet. » On parle aussi de sanctifier. Voilà pourquoi vous allez voir que ce mot se retrouve dans Genèse 1:3. La Bible dit « Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ici, Dieu voulait tout simplement dire que le 7e jour m'appartient. Vous pouvez travailler tous les 6 jours, mais quand ça arrive au 7e jour, rappelez-vous que ce jour m'appartient. On parle de dédier, de donner, d'offrir. C'est là qu'on parle de consacrer. Rappelez-vous de l'histoire de Samuel. Samuel a été dédié à Dieu. Il a été consacré à Dieu au temple. Lorsque Anne n'avait pas d'enfant, elle dira à Dieu, « Si tu me donnes un seul fils, je te le consacrerai. » Et de toute sa vie, sa jeunesse, Salomon appartenait à Dieu. Il était totalement à Dieu parce qu'il avait été consacré. Il avait été mis à part, sanctifié que pour Dieu. Quand on parle de la consécration, on parle aussi de séparer de ce qui est impur. Notamment de tout ce qui peut souiller la relation, je préfère la communion qu'il y a entre nous et Dieu. Parce que Dieu est saint et il aimerait que nous puissions être saints. Imaginez que vous voulez servir à l'armée et vous décidez de ne pas respecter les conditions. Ou alors vous décidez de ne pas être en uniforme. Quand on parle de la sainteté, parfois on parle des vêtements qui doivent être des vêtements qui correspondent à la nature de Dieu. Si vous travaillez dans l'armée, vous respectez les règles, mais vous avez des vêtements qui correspondent au principe de l'armée. Et il y a aussi des vêtements qui correspondent au service de Dieu. Des principes qui correspondent à vivre la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la consécration est l'une des clés. On dit se séparer de ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est ce qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas le péché. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Voilà pourquoi la sainteté de Dieu est une sainteté qui peut détruire. Rappelez-vous, avec la Shekinah dans le temple, lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, ce qui les tuait, c'était la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu elle est tellement pure. Et lorsqu'il y a le péché, cela ne peut pas cohabiter. J'aime le passage qui dit qu'il n'y a pas de mélange entre le ténèbre et la lumière. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais ce sont nos crimes qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Dieu veut de nous, mais ce qui met la barrière, c'est le péché. Le péché implique également une dimension, comme je l'ai dit au départ,
de sanctification, de sainteté et de pureté. Éviter ce qui est mauvais, éviter tout ce qui est péché. Le péché, c'est la transgression volontaire à la loi de Dieu. Quand on parle aussi de la consécration, vous pouvez le lire aussi dans Exode 13:2, la Bible dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Quand quelque chose vous appartient, vous en faites tout ce que vous voulez. Je me rappelle, lorsque j'ai payé pour la première fois mon téléphone avec mon argent, un téléphone qui coûtait, je dirais peut-être cher, ce téléphone m'appartient. Je peux en faire tout ce que je veux. Déjà, je suis content du fait que je l'ai acheté, mais ce téléphone dépend de moi. J'en fais tout ce que je veux. À n'importe quel moment, à n'importe quel instant, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça m'appartient. Quand on parle de la consécration, c'est-à-dire que vous appartenez qu'à Dieu et à Dieu seul. Alors la consécration aussi, lorsqu'on parle de cela, on parle aussi de oint. On parle de Christos, qui veut dire oint. Être équipé pour, je disais au début, l'onction et l'emprunt de la puissance de Dieu sur nous. La Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. » Vous avez été équipé pour. Vous avez été rendu capable pour par l'onction. Alors quand vous êtes oint, vous êtes consacré automatiquement. Dès le jour où vous avez accepté de suivre Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez été consacré totalement à Dieu pour une mission. Alors au-delà de ça, j'aimerais donner encore quelques passages bibliques pour ouvrir un peu la brèche sur la consécration et ensuite nous irons un peu plus en profondeur. Dans Josué 3:5, la Bible dit « Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses étonnantes. » Josué ici, avec son peuple, se préparait à vivre la puissance de Dieu. Mais la première des choses que Dieu lui dira, consacrez-vous. Si je retourne en arrière, soyez saints. Si je retourne en arrière, vivez une vie de sanctification. Soyez purs parce que je ferai les choses étonnantes. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est le seul point que je donnerai, c'est démarque par la vie de la consécration. Vous voulez vivre la puissance de Dieu? Consacrez-vous à Dieu. Donnez-vous totalement à Dieu. Et vous verrez que la manifestation de la puissance de Dieu deviendra très facile parce que vous serez un instrument, mais agile entre les mains de Dieu. Beaucoup sont instruments, mais beaucoup ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils ne sont pas agiles. Vous imaginez une guitare qui a des cordes assez dures, ça sera très difficile pour celui qui joue. Il aura très mal aux doigts, il voudra régler correspondant aux fréquences qu'il faut pour mieux jouer. Et régler aux fréquences qu'il faut, c'est régler votre vie à une vie de sanctification, une vie de sainteté, afin que Dieu puisse mieux jouer sur vous pour bénir les vies. Alors de là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Dites à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je consacre ma vie à toi. Je suis dans une vie de péché, mais j'accepte de tout abandonner. Pour certains, ce sont les amis. Ils vous disent, allons en boîte, allons faire ceci, allons faire cela, ça ne dérange pas. Oublions que vous portez en vous l'identité de Dieu. L'Esprit qui est en vous crie que vous êtes fils de Dieu, même quand vous êtes dans la vie de péché. Aujourd'hui est une opportunité pour vous de vous repentir. Je prie pour vous que Dieu vous fasse grâce, que la force vienne vers vous, afin que vous puissiez résister au péché, afin de vivre une vie de sainteté. Dans cette génération où on est exposé aux images, on est exposé à tout ce qui peut nous souiller. Ça a l'air d'être impossible, mais avec Dieu, cela est possible. C'était le son de la trompette. Jésus revient bientôt. Ici pour vous, le pasteur John Sokele. Alors nous nous retrouvons pour la prochaine épisode où je vais décrypter le sujet qu'on appelle la révélation. Le sujet, c'est comment attirer la puissance de Dieu, comment expérimenter la puissance de Dieu. Alors j'ai très hâte qu'on se revoie. À très bientôt. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.